Ok. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des balises hypertexte. C'est en fait quoi les balises hypertexte? Vous avez souvent l'habitude d'aller sur Google et de taper une recherche. Là, on va régulièrement vous afficher des liens et vous aurez accès à comment on dit, à des pages grâce à ces liens. Vous allez cliquer sur les liens et on va vous rediriger vers certaines pages. Ou bien vous êtes dans un document et vous cliquez sur soi-disant euh, un titre et on vous ramène vers la référence de ça juste en bas. Donc nous allons voir comment créer ces différents types de liens là avec le HTML simplement. Là, vous avez les balises de liens. Nous allons voir les liens vers une page web. Quand on dit vers une page web, c'est dit vers une page extérieure. Genre, je crée un lien qui me redirige vers Google. Je crée un lien qui me dirige vers Alibaba, par exemple, vers le site de Alibaba. Je crée un lien qui me dirige vers le site de Wikipédia, un truc comme ça, dans le genre. Donc, c'est un peu ça. Ok. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons ouvrir, bon, regardons un peu. Ah, nous allons ouvrir dans notre éditeur de texte. Nous allons effacer tout ce que nous avons vu la dernière fois. Nous allons effacer tout ça. Nous allons effacer, ou bien nous mettons en commentaire. Bon, c'est pas beau. Nous allons effacer. Ok. Lien vers une page externe. Comment créer un lien? Pour créer un lien, nous avons besoin de la balise A. C'est une balise orpheline. C'est une balise orpheline de la balise A. Donc là, vous mettez A. Vous ouvrez d'abord. Vous ouvrez. On passe d'abord un truc comme ça. Vous ouvrez comme ça. Vous mettez A. Suivi de quoi? Suivi de l'URL. Pour générer l'URL, on utilise un attribut appelé href. L'attribut. Et c'est ici à l'intérieur qu'on va mettre le lien vers lequel on veut être dirigé. Soit on veut être dirigé vers un lien extérieur, soit on veut être dirigé vers une page que nous-mêmes nous avons créée. Attends, nous allons faire un commentaire là. Direction vers un lien extérieur. Vers un lien extérieur. Là, je mets ça en commentaire. Ici, lorsqu'on parle de direction vers un lien extérieur, ici c'est très simple. Vous mettez juste l'URL du lien en question. Moi, je vais mettre www.google.com. C'est tout. Là, je viens, je ferme. C'est tout. Si je fais CTRL S, maintenant, on ne ferme pas là, pardon. Maintenant, qu'est-ce que je veux montrer au client? Qu'est-ce que je veux montrer à l'utilisateur? Parce que si je fais juste ça et que je m'en vais pour exécuter, vous voyez que la page est vierge. La page est vierge, mais si je fais l'inspecteur, pour inspecter votre code source avec, étant dans le navigateur euh, Mozilla, vous faites juste un clic droit et vous venez à ce niveau inspecteur. Un petit inspecteur va venir juste ici en bas. Vous constatez que ici, j'ai bien mon lien. Vous voyez comment on met la taille juste à ce niveau. Bon, c'est parce que en haut là, 0 fois 0. Vous voyez. Du coup, tout est bien, mais je ne peux pas cliquer. Je dois donc retourner sur mon éditeur. Je retourne donc dans mon éditeur et je dis à mon éditeur ce qu'il doit mettre. Il met par exemple faire une recherche sur Google.
ou bien il dit clique ici. Voilà. Là, je ferme ma balise A. Ou bien il dit clique ici pour faire une recherche sur Google. CTRL S. Directement, oh, mon navigateur est très éloigné. Je dois le mettre en haut. C'est éloigné. Fermons ça même. Oui. C'est un peu éloigné de... Trop de documents ouverts. Ok, là je le mets en haut. Ok, maintenant je vais là, j'exécute et je vois ce qui vient. Vous voyez là, mon clic est... Le texte est souligné. Genre si je clique, voyez juste ici en bas. Attendez, ferme d'abord ceci. Vous allez constater juste en bas de mon écran, vous voyez une URL qui s'affiche là. Genre file 3/c disque ainsi de suite alexandregoogle.com. Si je clique là, ça va me rediriger vers Google. C'est juste que je n'ai pas la connexion. Je n'ai pas de connexion. Vous pouvez carrément mettre tous les liens de tous les liens de Google. HTTPS je crois que c'est ça, deux points avant c'est oui. Deux points. Je crois pas, il n'y a pas le deux points. Vérifions, c'est mieux de vérifier. Lorsque je suis sur un nouvel onglet, si je veux par exemple arriver sur YouTube, HTTP, c'est plutôt deux points d'abord. Deux points, ok. Là, je viens, hop, babam, babam, babam. C'est là, je fais un retour. Ouais. Ça me redirige toujours vers la même page. Donc, le lien n'a pas changé. Là, c'est le lien vers, ça c'est vers un lien extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire vers un lien vers une page extérieure plutôt. Vers une page extérieure. Vers une page extérieure. Vous allez comprendre l'importance. Vers une page extérieure, ça veut dire quoi? Genre, je crée par exemple une page d'accueil. Et je crée par exemple une page de menu. Donc, soit je crée une page... Je suis en train de gérer un site de restaurant et j'aimerais que lorsqu'on clique sur ce bouton, on atterrit sur la page menu, par exemple. Vous voyez un peu, on atterrit sur la page menu et sur cette page menu, j'affiche les différents plats disponibles sur le site de la journée en fait. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une autre page à part, mais comment est-ce que je fais pour accéder dans cette page? C'est là qu'interviennent les liens. Je vais toujours utiliser notre balise A. Vous pouvez écrire A et vous cliquez sur tabulation. Je vais toujours utiliser notre balise A. href, c'est quoi? Je mets le chemin d'accès à mon fichier HTML extérieur. Pour ce faire, nous devons aller créer un nouveau fichier HTML juste à ce niveau. Je fais là un CTRL N et un CTRL S. Je viens exactement ici, donc je vais dans Alexandre et j'enregistre cela. Je vais l'appeler menu.html et je clique sur Entrée. Et à l'intérieur, on va juste écrire quelques petits un truc banal. On va juste écrire un truc banal. On va dire notre page menu. C'est tout.
On va mettre ça même dans un H1. On met ça dans un H1. Notre page menu. CTRL V, CTRL S. Et maintenant, à ce niveau, le lien. Ça, c'est une partie que j'aimerais que chacun comprenne bien. Quand on parle de chemin d'accès, c'est pour dire quoi? Vu que les deux... Attendez, il faut que ce soit bien clair, cette partie, il faut que ce soit bien clair. Vu que les deux sont dans le même dossier appelé Alexandre, vu que les deux sont dans le même dossier appelé Alexandre, le lien, les deux sont directement accessibles. Donc, il est directement à la racine de index. Il est directement à la racine. Donc, du coup, je viens juste ici, je mets menu.html. Et je viens maintenant et dire, cliquez ici. Cliquez ici pour accéder à la page menu. À la page menu. Qu'est-ce que j'exécute et je vois ce qui s'affiche. Bon, nous mettons un petit BR comme nous l'avons vu dernièrement. Un BR pour faire un saut à la ligne. On vient là, on exécute. Cliquez ici pour accéder à la page menu. Si je clique, qu'est-ce que je vais constater? Pap, directement, je suis dirigé vers la page menu. Directement. Et je peux aller dans la page menu, je crée un autre lien. Je viens ici et crée un autre lien. A, par exemple, et... Pardon. Z, A, j'ai dit A, c'est A. A, je mets maintenant la page d'accueil index.html. CTRL S. Il dit donc cliquez ici. Ici pour revenir à la page d'accueil. À la page d'accueil. Et je viens là. Si je réactualise, j'exécute. Pap, je suis redirigé vers ma page d'accueil. C'est assez simple. Maintenant, on va faire quoi? Un lien vers, comment dire? Ça, c'était vers une page extérieure à la racine. À la racine de notre index. De notre index. CTRL C. Je vais faire un autre truc, vous allez voir. Maintenant, on va créer un lien extérieur dans un dossier extérieur à notre index. Dans un autre dossier. Voilà. Vers une page extérieure située dans un autre dossier. Qu'est-ce que je veux par là dire? Genre, je viens là pour un autre dossier Alexandre. Je vais venir ici et je vais créer un autre dossier. Genre, peut-être une page pour gérer les administrateurs de notre groupe, de notre restaurant. CTRL SHIFT N, j'appelle ça peut-être admin. Et à l'intérieur, je crée une nouvelle page index. Bon, pour les index des administrateurs. Ou bien je crée une page admin.html. Je viens ici, CTRL N, CTRL S. Je viens dans admin. C'est là que je crée. C'est dans admin que je veux créer notre nouvelle page. Admin.html. Là, qu'est-ce que je fais rapidement? Je fais rapidement un HTML tabulation et je viens ici, je mets un titre H1. Je mets ici réservé. Bon, je mets la page admin. Page admin. CTRL S. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? C'est quoi? Lorsque j'arrive là, qu'est-ce que je constate?
je constate que je suis ici, je suis dans l'index, et j'aimerais créer un lien qui va me diriger vers admin, vers la page admin. Qu'est-ce que je fais? Pour accéder à admin, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'abord par le dossier admin avant d'arriver sur le fichier admin.html. Du coup, je vais créer mon A. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est très intéressant. Je crée mon A et à ce niveau, je mets quoi? Je passe par qui? Par le dossier qui s'appelle admin. Je passe par mon dossier. Et maintenant, pour dire ouvre-moi la porte du dossier, ouvre-moi la porte, j'utilise le slash. Le slash, c'est l'ouverture de la porte qui va me donner accès à mon fichier admin.html. Maintenant, je mets la admin.html. Je dis donc clique ici pour accéder à la page admin. Voyons ce qui va se passer. Et je viens également... Bon, voyons d'abord ce qui va se passer. On retourne. On actualise. Pam. Bon, nous avons encore oublié notre BRE. On met un petit BRE pour nous faire un saut à la ligne. C'est plus clair comme ça. Ok. Pam. Vous voyez ce qui va se passer. Là, lorsque je mets mon curseur, qu'est-ce que je vois juste en dessous? Je vois qu'il y a desktop Alexandre slash admin. Pour dire que j'ai ouvert la porte, je suis entré dans admin. Et ensuite le slash et admin.html. Je sais que ceux qui ont vu Linux, ils savent de quoi on parle. L'arborescence des fichiers, c'est un truc auquel on a vraiment beaucoup insisté. Donc, ceux-là comprennent vraiment de quoi il s'agit. Les lignes de commande là, ça nous a assez cassé la tête. Donc, c'est exactement ça. Lorsque je clique là, bam, directement, je suis dirigé vers ma page admin. Et maintenant, si je veux quitter donc de admin et retourner vers ma page d'accueil, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux quitter directement de admin, voici notre admin. Et que je crée une balise A. Je vais créer même deux. Une balise pour aller vers la page admin. Je fais un BR, un petit BR. Je fais un CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici. C'est mieux de copier même ceci. Bon, en tout cas, je vais faire ça. Je copie ça. Pour le menu, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Là, je dis page d'accueil. Page d'accueil. Ok. Revenons dans notre arborescence. Maintenant, je suis ici à admin et je souhaiterais retourner. Donc, rentrer comme ça. Je veux ouvrir la porte de l'intérieur. Là, au premier tour, nous avons ouvert la porte de l'extérieur, non? Nous avons ouvert la porte de l'extérieur pour entrer dans admin. Maintenant, je vais ouvrir la porte de l'intérieur pour sortir et entrer dans l'index. En HTML, bon, en informatique en fait, lorsqu'on veut sortir, ouvrir une porte de l'intérieur, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise deux points. On utilise deux points pour dire ouvre la porte de l'extérieur. Oui, de l'extérieur. Et lorsqu'on a fait l'ouverture de deux points, on met maintenant le slash pour dire ouvrir la porte de l'extérieur. Donc, le symbole 2 points slash, c'est pour dire ouvre la porte de l'extérieur. Une fois que notre porte est ouverte, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste notre index.html. Et maintenant, pareil, si je veux arriver au menu, c'est à l'extérieur. Ouvre-moi la porte admin de l'intérieur pour que j'atterrisse à l'extérieur. Slash, une fois que je suis à l'extérieur, je fais juste un menu .html. Je fais un CTRL S et lorsque je viens là, je fais une actualisation. Si je viens là et clique, pam, je suis de retour vers la page d'accueil. Mettons un truc pour nous référer. On met un H1 là
pour dire page d'accueil. Page d'accueil. Ok. Là, je fais un retour. Je fais un pam. J'atterris sur ma page d'accueil. Vous voyez. Je fais un pam. J'atterris sur ma page admin. Je fais un pam. J'atterris sur ma page menu. Je fais un pam. J'atterris sur ma page accueil. Donc, j'aimerais que vous vous amusez vraiment à faire ça. À faire beaucoup de liens comme ceci. À faire beaucoup de liens. Ça, ça va vraiment vous aider à rediriger vers des sites web, vers des pages extérieures et tout ce qui va avec. Maintenant, on va voir une nouvelle façon de générer des liens. Là, c'était les trois premiers. On a créé le lien vers une page web locale. Donc, quand on parle de page web locale, c'est les pages web que nous-mêmes nous avons créées. Vers un lien vers une autre page web, ce que je viens de montrer vers Google. Maintenant, créer une encre pour référencer une partie de la page. C'est là qu'on va utiliser les identifiants pour créer ce qu'on appelle des encres. Des encres. Et pour mieux expliquer cela, on aura besoin d'un grand document en fait, d'un grand document. Ok. D'accord, il y avait un peu... Forcément, ça ne doit pas manquer. Ok. Regardons dans nos fichiers. J'étais sur une page Word ici tout à l'heure. Je m'en vais dans Word, pardon. Dans Word. Je crois que de là, je vais trouver quelque chose. Ah, ok, ça va même. Donc, c'est mieux dans Word. Si je fais un CTRL O, CCNA, Cisco, CCNA 1. Non. Bien dans le bureau. Il y a souvent les exposés. Ok. Exposé d'algorithmique. Voilà. On va faire un truc très intéressant. Je ne sais pas. Ok. On va copier ça. On va copier introduction, principe et tout ce qui va avec ça. Copions. CTRL C et venons là dans notre page d'accueil. Et on va mettre ça dans quoi? On ne doit pas tout copier. Copions juste l'essentiel. Copions par exemple l'introduction. CTRL C. Copions juste l'introduction et le grand 1. Voilà. L'introduction et le grand 1. On met ça dans H2. CTRL V. Introduction d'un H2. Et aussi celui-ci, H2. Ok. CTRL S. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir quelle sera la différence. Je vais copier également le grand 2. CTRL C. Je vais le mettre également dans H2. CTRL V. CTRL S. Ok. Je vais maintenant créer un paragraphe. Un petit paragraphe là. P. À l'intérieur. Je vais venir
À l'intérieur, je viens, je copie le grand 1. Je copie mon introduction d'abord. CTRL C. CTRL V. Oh, ce truc dans la ligne ici. Et je fais une tabulation pour que ce soit bien ordonné. Vous allez constater, je fais un autre paragraphe pour mettre la dernière partie et on en finit avec. Ok. Là, je vais copier le grand 1. Ou plutôt le grand 2, c'est mieux. Ouais, je copie le grand 2, avantages et inconvénients. Ou c'est plutôt le grand 3. En tout cas, je vais mettre la grand 3, grand 3. Il va modifier, en tout cas, ça ne doit pas gêner. CTRL V, il va modifier là, il va appeler ça grand 2. Il va appeler ça grand 2. Grand 2, au lieu de... CTRL C, CTRL V. Ok, CTRL S. Voilà. Maintenant, une petite explication. Une petite explication s'impose. Voilà. Là, je reviens ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la création d'un encre. D'un encre donné un identifiant à la partie de référence à référencer. Là, on a un paragraphe. On dit ID et on donne le nom de l'encre. L'encre ici, c'est l'identifiant. On dit la titre de mon encre, ou bien c'est ce que vous voulez écrire, titre de mon encre. Et ensuite, la balise peut être remplacée par tout autre, donc un H1, un H2, etc. Maintenant, lien vers une page, dans une page web. C'est quoi? Genre, lorsque je vais faire mon href, ici, je vais mettre le nom de l'encre. Si je veux accéder, par exemple, au titre H1, je mets le nom de l'encre. Venons, nous faisons un petit essai. Venons d'abord là, nous actualisons. Voilà. Ah, c'est vrai que la page est un peu petite. Je vais essayer de réduire pour que ça puisse descendre en bas. Je vais voir. Il faudrait vraiment que vous puissiez voir quelle est la différence. Si la page est grande, vous ne verrez pas la différence. Même avantage et inconvénient. Voilà. Là. Voilà. À ce niveau, pardon, avantage et inconvénient. Je vais venir là, je vais mettre un identifiant, un autre paragraphe. Un identifiant que je vais appeler avantage. Je vais appeler ça avantage. Et maintenant ici, je vais venir ici, je vais créer un lien. Un lien. Pour dire quoi? Ah. href, comme on l'a dit, égale. Deux points. Qu'est-ce que je fais? Je mets un dièse. Je mets un dièse. Un dièse. C'est un encre que je veux créer. Et je veux qu'il refait vers quoi? Vers avantage. Je viens donc là, je prends avantage, je viens coller ici. Avantage. Et je referme mon A. Je viens là, je clique là et je referme ma balise A. Ma balise A est à l'intérieur de ma balise H2. Je fais un CTRL S. Vous voyez ce qui va se passer. Je viens là, j'actualise. Là, si je clique sur avantage et inconvénient, vous voyez ce qui va se passer. Directement, mon truc monte vers le haut pour me présenter avantage et inconvénient. Peut-être que vous ne voyez pas ça. Je vais faire ceci. Il faudrait que ce soit assez grand. CTRL C. Je vais faire assez de copies. CTRL S pour que la page soit extrêmement grande. C'est dans les cas de bloc
Si vous avez des blocs, voilà, là c'est assez grand. Même jusque là c'est pas assez grand. Il va encore coller. Là c'est dans le cas où nous avons des grandes pages et nous voulons accéder à un bloc précis. Voici, ici, je clique sur avantages et inconvénients. Directement, ça me dirige vers avantages et inconvénients. Le voici. Avantages et inconvénients. Vous voyez, si comment dire, si j'aimerais accéder à un bloc précis dans ce tas de choses, je fais exactement la même chose. Donc, genre, je viens, je crée exactement pareil. Qu'est-ce que je fais? Je viens là, je mets mon lien et je mets l'encre, l'identifiant. Où est-ce que je veux que ça refait? Et c'est maintenant là, je descends à ce niveau, je crée donc une petite balise et je crée un identifiant à ce nom, qui va porter ce nom. Cela va permettre de rediriger vers un bloc assez précis de ma page. Là, c'était la deuxième façon. Donc, il y a également un autre type, href, nom du fichier. Vous pouvez également accéder à un fichier, à une référence précise dans un fichier. Si, par exemple, je veux accéder au grand titre d'un fichier extérieur, je mets le nom du fichier et je mets dièse suivi de l'encre également. Vous voyez un peu, suivi de l'encre. Pareil pour des sites web. Pareil pour des sites web. Ça marche toujours. Donc, je vous invite vraiment à vous amuser à faire tout cela. C'est vrai que la vidéo est déjà assez longue. Nous sommes à combien de temps? La vidéo est déjà assez longue comme ça. Si on regarde bien, nous sommes déjà à 32 minutes. La vidéo est assez longue. Pour mieux mettre ça en pratique, je ne sais pas. Je vais voir si on va faire la prochaine partie sera soit un exercice pour mieux mettre ça en pratique. Donc, comme je l'ai dit, vous aurez plusieurs types d'encre. Un encre vers une page web, soit une page locale, soit une page extérieure et vers des encres. Donc, les amis, pour tous ceux qui ont aimé, je vous invite à vous abonner, à partager et à donner un gros pouce bleu. Cela aide vraiment, cela encourage. Et on fera beaucoup plus de vidéos assez réguliers. Des vidéos seront réguliers. Nous aurons au moins 3 à 4 vidéos par semaine. Ouais. Je crois que avant que le mois ne finisse, on aura déjà fini avec le HTML et le CSS. Ouais. Et si Dieu le permet, nous allons entamer avec le JavaScript. Et peut-être, pourquoi pas le PHP et d'autres langages complémentaires. Donc, dites-moi en commentaire quel autre langage de programmation vous voulez qu'on fasse en parallèle au HTML. Et on le fera. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ciao.